Bonjour frères et sœurs, j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Je suis frère Chris et aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un thème qui m'est à cœur depuis un moment déjà. Il s'intitule « Qui a vu Jésus en premier à sa résurrection ?» Cette question est importante à résoudre. Pourquoi? Parce qu'il y en a justement qui se servent du fait qu'ils voient dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, voilà le témoignage de ces quatre semble dire que ce sont les femmes qui ont vu Jésus en premier. Ils se servent de cela pour appuyer le fait qu'ils permettent à leurs femmes d'enseigner ou aux femmes d'enseigner dans les assemblées. Voilà, donc nous verrons cela à la lumière des Écritures pour savoir si réellement ce sont les femmes qui ont vu Jésus en premier à sa résurrection. Voilà, et plusieurs encore se servent de ces mêmes livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, que quelques-uns appellent les quatre évangiles. Non, il ne s'agit pas des quatre évangiles, parce que selon Galates chapitre 1, verset 6, verset 9, il n'existe qu'un seul évangile. On devrait dire plutôt l'évangile, pas selon Matthieu, mais l'évangile par Matthieu. Et l'évangile non selon Marc, mais l'évangile par Marc. C'est pour dire c'est un seul évangile qui est rapporté par quatre disciples. Donc, il y en a justement qui se servent des contradictions apparentes entre eux pour dire que la Bible n'est pas digne de confiance. Et justement, ils s'appuient aussi sur la résurrection de Jésus parce que quand vous lisez ces quatre livres, vous verrez qu'ils ne rapportent pas les mêmes détails. Mais au contraire, au lieu que cela nous trouble, on devrait plutôt nous fortifier et avoir confiance en la Bible parce que si tous les quatre témoignages étaient identiques sur tout point, ce serait bizarre. Donc s'il y a quatre témoignages qui ont des détails que d'autres n'ont pas, c'est parce que justement Dieu veut montrer la pertinence de sa parole, la pertinence de l'évangile. Parce que l'Écriture dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Donc nous verrons justement qui a vu Jésus en premier à sa résurrection. Pour cela, je vous invite à lire le témoignage que nous rend Paul au sujet de la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3. L'Écriture déclare ceci. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avant. Donc, dans ce passage, Paul donne un ordre selon lequel Christ est apparu aux disciples. Mais bizarrement, dans ce passage, il ne fait nullement mention d'une femme qui aurait vu Jésus en premier à sa résurrection. Mais il fait plutôt mention de l'apôtre Pierre qui a vu Jésus en premier à sa résurrection. Y a-t-il une contradiction entre Paul et Matthieu, Marc, Luc et Jean? Il n'y en a aucune. Donc nous allons examiner cela à la lumière des Écritures. Mais avant, lisons Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 40. Actes des Apôtres, lisons au chapitre 10 à partir du verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 40 déclare ceci. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, donc Jésus-Christ, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc nous venons de lire là le témoignage de l'apôtre Pierre. Donc selon ce que déclare l'apôtre Paul, Jésus est d'abord apparu à Céphas. C'est la chose la plus importante de notre enseignement. Jésus est d'abord apparu à Céphas. Il n'est pas apparu d'abord à Marie de Magdala ou à une autre femme, mais à Céphas. Qui est Paul? Parce que quelques-uns pourraient mépriser justement cette révélation de l'apôtre Paul, ne sachant pas qui il est. L'Écriture déclare que Paul a été établi justement par Dieu pour proclamer l'évangile parmi les nations, c'est-à-dire les non-juifs. Et Paul a été enseigné non pas par un homme, mais par Dieu. Lisons pour cela Galates chapitre 2, à partir du verset 11. Galates chapitre 1, à partir du verset 11. Plutôt, il est déclaré ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que Paul a reçu l'évangile qu'il annonce par révélation de Jésus-Christ. Et comprenez que cet évangile n'est pas en contradiction avec l'évangile des autres apôtres ou des autres disciples, non. Quand vous lisez Galates chapitre 2,
Paul a exposé l'évangile qu'il annonçait aux frères qui étaient à Jérusalem, notamment Pierre, Jean et Jacques, qui étaient les plus considérés, qui étaient dans la foi avant lui, afin de savoir si justement l'évangile qu'il a annoncé depuis toutes ces années était un évangile conforme. Et les frères lui ont donné la main d'association, comme pour attester que l'évangile que Paul prêchait était le même que Pierre, le même que les autres apôtres. C'est pour cela que Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, rend un bon témoignage de l'apôtre Paul en disant que les écrits qui viennent de lui sont parfois difficiles à comprendre et donc plusieurs personnes mal affamées tordent le sens pour leur propre ruine. Par ce passage, nous comprenons même que l'apôtre Pierre avait pour coutume d'écouter, de lire les enseignements de l'apôtre Paul. Voilà. Donc on voit que leur évangile était en parfaite harmonie, en parfait accord. Donc il n'y a aucune contradiction entre Pierre et Paul et les autres apôtres. Donc on va examiner cela. Comme je disais, Paul n'est pas n'importe qui, donc on doit peser le poids de la révélation qu'il nous donne dans 1 Corinthiens chapitre 15 en disant que Christ est d'abord apparu à ses faces, il n'est pas apparu, voilà, tout aux femmes d'abord. Lisons Matthieu chapitre 26 à partir du verset, disons Matthieu chapitre 26 verset 32. Matthieu chapitre 26 verset 32. On va comprendre quelque chose de très important dans ce passage. Matthieu chapitre 26 verset 32. L'Écriture déclare ceci. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc il faut noter cela. Christ avait promis qu'après sa résurrection, il allait précéder les disciples en Galilée. Donc Christ ne ment pas, il est Dieu. Parce que Colossiens chapitre 2 verset 9 déclare, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous vous invitons à lire notre vidéo sur la divinité de Christ, sur la playlist de la divinité. Donc Christ est Dieu, Dieu ne ment point. Et donc quand il dit qu'il va précéder les disciples en Galilée, c'est qu'il va le faire. Et cela sera important pour la suite de notre développement. Donc, afin de mieux comprendre Matthieu, Marc, Luc et Jean, il faut que nous lisions ce qu'ils ont écrit, le témoignage qu'ils ont rendu au sujet de la résurrection, pour qu'on examine, pour savoir si ce qu'ils ont rendu comme témoignage est en accord avec la révélation qu'a reçue l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3. Pour cela, commençons par le témoignage de Matthieu. Que rapporte Matthieu au sujet de la résurrection de Jésus? Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1. L'Écriture déclare. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, « Aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est point ici. » Notez bien ce passage, cette déclaration. Il dit, il n'est point ici. Ça veut dire qu'au moment où les femmes vont au sépulcre, Jésus n'est plus dans le sépulcre. On dit, il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et elle allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc l'ange ici confirme ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 26, verset 32, la déclaration de Jésus selon laquelle, après qu'il sera ressuscité, il précédera les disciples en Galilée. Verset 8. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Donc les gens justement s'appuient surtout les versets 9 et les versets 10 pour dire que Jésus est d'abord apparu aux femmes. Le problème, c'est que quand on lit Matthieu, Marc, Luc et Jean, on doit comprendre que ces disciples, le Seigneur leur avait fait grâce de rendre témoignage de sa vie selon justement la grâce qu'il leur a accordée. C'est-à-dire, tous n'ont pas donné les mêmes détails, non pas parce qu'ils étaient en contradiction, mais parce que Dieu voulait, comme je l'ai dit précédemment, prouver la pertinence de sa parole et de ses Écritures. Aussi, vous devez comprendre que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont eu des témoignages de la vie de Jésus, mais selon des perspectives différentes.
Vous pouvez être en un lieu avec une autre personne et vivre le même événement, mais lors de rendre compte, chacun de vous pourra rendre compte avec des détails qui seront peut-être plus précis ou plus que l'autre, non pas parce que vous êtes en contradiction sur ce que vous avez vu, mais parce que vous avez des perspectives de la situation différentes au moment où vous l'avez vécu. Donc c'est la même chose avec les disciples. Luc, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'étaient pas de la même contrée forcément. Ils n'étaient pas au même lieu au moment où les événements se sont produits. Ça veut dire qu'ils avaient des perspectives de la situation différentes. Non pas qu'ils n'ont pas vécu la même situation, loin de là. Ils ont vécu la même situation, mais Dieu a permis qu'ils aient des perspectives différentes afin d'enrichir justement la connaissance de la parole. Donc, le témoignage de Matthieu. Cette fois, lisons le témoignage de Luc pour finir avec le témoignage de Marc. Donc, nous lirons Luc, après nous lirons Jean et enfin nous lirons le témoignage de Marc. Que dit Luc? Luc chapitre 24, à partir du verset 1, l'Écriture déclare: Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Donc ici, Luc ne rapporte pas le détail concernant les noms des personnes qui étaient allées au sépulcre. Il dit seulement elles, donc plusieurs femmes. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Donc dans ce passage, nous voyons que deux hommes apparaissent aux femmes, alors que dans Matthieu, c'était un seul homme. Donc nous verrons cela dans une autre vidéo par la grâce de Dieu, parce que l'Écriture explique l'Écriture. Il n'y a aucune contradiction. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc nous voyons que Jésus n'est pas dans le sépulcre comme l'a dit Matthieu. La question qu'on doit se poser, c'est où était-il à ce moment-là? Et souvenez-vous que selon Matthieu chapitre 26, verset 30, Dieu avait dit aux disciples qu'il les précéderait en Galilée. N'oublions pas ce détail. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas à ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. Donc, notons qu'après que les femmes sont allées dire cela aux disciples, que Jésus était ressuscité, Pierre va se lever et va courir au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Donc, lui aussi n'a pas vu Jésus dans le sépulcre. Puis, il s'en alla chez lui. Notez que Pierre n'est pas retourné là où il était, mais il est retourné chez lui. Or, Pierre habitait dans la région de la Galilée. Et souvenez-vous encore que selon Matthieu chapitre 26, verset 32, Jésus devait apparaître d'abord en Galilée selon la déclaration qu'il avait faite. Il rentra chez lui. Il alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, puis Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. On va sauter pour éviter de trop lire. On va prendre la partie verset 27. Il dit: Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, c'est-à-dire Jésus. Lorsqu'ils furent près du village et où il allait, il parut vouloir aller plus loin.
Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur le point et sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Suivez bien cette partie. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Vous voyez? Il est apparu à Simon. Donc si vous faites attention, vous verrez que le témoignage de Luc est en parfait accord avec celui de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc là, les disciples qui marchaient en chemin et qui ont vu Jésus, qui n'ont pas reconnu, reconnaissent qu'il est apparu à Simon. Donc Jésus est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc nous voyons ici que le témoignage de Luc déjà est en accord avec celui que rapporte l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 10 et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous avons déjà 3 témoins qui justement confirment la même chose. Et nous verrons même que tous disent la même chose. Nous allons comprendre plus profondément. Donc ici, Luc nous a rapporté comme détail qu'au moment où les femmes sont allées annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité, d'après ce que les anges leur avaient dit, Pierre a couru au sépulcre. Et il s'est rendu compte que Jésus n'était pas là. Il est rentré chez lui. Or, je vous ai fait remarquer que Pierre habitait dans la région de la Galilée. Et donc, comme Jésus, selon Matthieu chapitre 26, verset 32, avait promis d'apparaître d'abord en Galilée, c'est à ce moment-là qu'il s'est vu imprégné avec l'apôtre Pierre. Et c'est plus tard qu'il s'est vu avec les femmes. Vous comprendrez mieux. Pour cela, lisons d'abord Jean, le témoignage de Jean, et après on finira par le témoignage de Marc. Jean, chapitre 20, à partir du verset 1. Jean, chapitre 20, à partir du verset 1. On dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Vous voyez les détails, vous voyez comment les témoignages se complètent. Matthieu a dit Marie de Magdala et l'autre Marie, tandis que Luc vient dire les femmes. L'Écriture rapporte qu'il y avait plusieurs femmes en dehors de Marie de Magdala et l'autre Marie. Et là, nous voyons Jean qui nous rapporte que ce n'était pas seulement Pierre à qui Marie de Magdala avait annoncé que Jésus n'était plus dans le sépulcre et qui a couru au sépulcre, mais il y avait aussi l'apôtre Jean qui était parmi eux. Donc on relit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Et leur dit, ils ont enlevé du Seigneur, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, oui merci, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit que les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc nous voyons que Pierre et Jean sont retournés chez eux selon le témoignage que Luc a également rapporté. Cependant, Jean a apporté un détail que Luc n'a pas apporté, selon lequel Jean était présent, pas seulement Pierre. Donc les disciples vont rentrer chez eux. Et l'Écriture dit au verset 11, cependant Marie se tenait dehors. Suivez bien cette partie. Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc
assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Oui, qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, dans ce passage, nous voyons que lorsque Marie de Magdala est allée annoncer à Jean et à Pierre que Jésus n'était pas dans le sépulcre, ils sont allés en courant. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il n'était pas là. Et ils sont rentrés chez eux. Or, je vous fais remarquer qu'ils étaient de la région de la Galilée, là où Jésus avait promis d'apparaître en premier. Et après, elle va rester là au sépulcre, se mettre à pleurer. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où les apôtres quittent le sépulcre pour rentrer chez eux, et entre le moment où Marie est assise et en train de pleurer, il y a un temps qui s'écoule. Et c'est pendant ce moment-là que Jésus est d'abord apparu à l'apôtre Pierre. Puisque d'après sa parole, il devrait d'abord apparaître en Galilée. Comme Jésus ne ment pas, il est d'abord apparu en Galilée. Et ensuite, il est apparu à Marie de Magdala. Et c'est ce que Jean développe dans le chapitre 21. Jean développe au chapitre 21, à partir du verset 1, il déclare ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, tu as vu, vous voyez, il donne un ordre selon lequel Jésus est apparu aux disciples. Il parle de Simon-Pierre, il parle de Thomas et du reste. Donc nous voyons ici, selon le témoignage de Jean, que Jésus est d'abord apparu en réalité à Pierre. Et c'est ce que Luc a confirmé à travers le témoignage de deux disciples qui marchaient et qui ont rencontré Jésus. Quand il déclare qu'il est d'abord apparu à Simon. Simon l'a vu. Et c'est en accord avec ce que Paul développe dans Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3. Donc tous ceux qui croient que ce sont des femmes qui ont vu Jésus en premier après la résurrection, ce n'est nullement le cas. C'est d'abord Pierre qui a vu Jésus en premier après la résurrection. Terminons par le témoignage de Marc, parce qu'il semble le plus difficile à comprendre. Marc est-il en contradiction avec les autres? Loin de là. Seulement, nous devons comprendre ce qu'il veut dire quand il déclare que Jésus est d'abord apparu à Marie de Magdala. Lisons Marc chapitre 16, à partir du verset 1. L'Écriture déclare. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il n'est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Donc vous voyez ici que quand Marc rapporte le témoignage au sujet de ceux qui ont vu Jésus, les 2 qui étaient en chemin, il ne fait pas mention du fait que ces 2-là ont dit avant de les rencontrer que Jésus a d'abord vu Simon. Donc vous voyez que les 4 témoignages se complètent. Et quand il dit Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, de quoi fait-il allusion? Il ne fait pas allusion au fait que Marie de Magdala a vu Jésus en premier par rapport aux apôtres, mais plutôt par rapport aux femmes. Et c'est ce que Jean précise, parce que Marie de Magdala était au sépulcre, elle pleurait, et c'est là où elle a vu Jésus. Vous voyez? Donc quand il dit
elle apparut d'abord à Marie de Magdala. Le d'abord n'est pas mis par rapport aux apôtres, mais le d'abord est mis par rapport aux femmes. Donc Marie est la première des femmes à avoir vu Jésus après la résurrection. Mais elle n'est pas la première personne à avoir vu Jésus après la résurrection. C'est l'apôtre Pierre. Donc nous voyons par ce témoignage que le témoignage de Matthieu, le témoignage de Luc, de Jean, de Marc, de Paul, de Pierre sont tous pareils, sont tous corrects, ne sont nullement en contradiction. Et quand vous lisez le témoignage de Matthieu, vous verrez que au moment où les femmes vont au sépulcre, qu'elles ne voient pas le corps de Jésus, elles retournent. Et l'Écriture dit que Jésus est venu à leur rencontre. Si Jésus est venu à leur rencontre, où était-il avant qu'il ne vienne à leur rencontre? C'est parce qu'il était en Galilée où il avait déjà vu l'apôtre Pierre. Et après, il est apparu aux femmes. Donc, il y a beaucoup de détails dans ces témoignages qu'on devra expliquer dans la suite des temps, qui feront l'objet d'autres vidéos. Mais l'essentiel du sujet, c'est cela. Jésus est d'abord apparu à l'apôtre Pierre, il n'est pas apparu d'abord aux femmes. Donc tout cela qui utilise cela comme prétexte pour dire que la Bible est en contradiction, vous devez vous repentir de cela. Tous ceux également qui utilisent cela pour dire que ce sont les femmes qui ont vu Jésus en premier, donc elles doivent enseigner, vous devez vous repentir de cela. Parce que vous savez que la femme ne doit pas enseigner, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, verset 39, et 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, où Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et selon 1 Corinthiens 14, 33, 39, il déclare que cela est un commandement du Seigneur, comme dans toutes les églises des saints où il est observé. Si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, il faut qu'il reconnaisse que ce que l'apôtre Paul déclare est un commandement du Seigneur, que la femme ne doit pas enseigner dans les assemblées. Pour ce qui concerne tantôt un ange, tantôt deux anges, je l'ai dit, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Comprenez qu'il n'y a aucune contradiction dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse.